De Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, préparation au règne de Jésus-Christ, suite et fin. Afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut premièrement renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés, avant de faire quelque chose. Par exemple, avant de faire oraison, dire ou entendre la Sainte Messe, communier, etc. Parce que les ténèbres de notre propre esprit et la malice de notre propre volonté et opération, si nous les suivons, quoiqu'elles nous paraissent bonnes, mettraient obstacle au Saint-Esprit de Marie. Deuxièmement, il faut se livrer à l'Esprit de Marie pour en être mu et conduit de la manière qu'elle voudra. Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales comme un instrument entre les mains de l'ouvrier, comme un luth entre les mains d'un bon joueur. Il faut se perdre et s'abandonner en elle comme une pierre qu'on jette dans la mer, ce qui se fait simplement et en un instant par une seule œillade de l'esprit, un petit mouvement de la volonté, ou verbalement en disant par exemple « Je renonce à moi, je me donne à vous, ma chère mère ». Et quoiqu'on ne sente aucune douceur sensible dans cet acte d'union, il ne laisse pas d'être véritable, tout comme si on disait ce qu'à Dieu ne plaise, je me donne au diable, avec autant de sincérité, quoiqu'on le dit sans aucun changement sensible, on n'en serait pas moins véritablement au diable. Troisièmement, il faut de temps en temps, pendant son action et après l'action, renouveler le même acte d'offrande et d'union, et plus on le fera, et plus on se sanctifiera, et plus on arrivera à l'union à Jésus-Christ, qui suit toujours nécessairement l'union à Marie, puisque l'esprit de Marie, c'est l'esprit de Jésus lui-même. Il faut faire ses actions avec Marie, c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature pour imiter selon notre petite portée. Il faut donc qu'en chaque action nous regardions comme Marie l'a fait ou la ferait si elle était en notre place. Nous devons pour cela examiner, méditer les grandes vertus qu'elle a pratiquées pendant sa vie, particulièrement sa foi vive, par laquelle elle a cru sans hésiter la parole de l'ange. Elle a cru fidèlement et constamment jusqu'au pied de la croix sur le calvaire. Confère Luc 1,45 et Jean 19,25. Son humilité profonde qui l'a fait se cacher, se taire, se soumettre à tout et se mettre la dernière. Sa pureté toute divine qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa pareille sous le ciel, et enfin toutes ses autres vertus. Qu'on se souvienne, je le répète une deuxième fois, que Marie est le grand et l'unique moule de Dieu, propre à faire des images vivantes de Dieu, à peu de frais et en peu de temps, et qu'une âme qui a trouvé ce moule et qui s'y perd est bientôt changée en Jésus-Christ, que ce moule représente au naturel. Il faut faire ses actions en Marie. Pour bien comprendre cette pratique, il faut savoir que la très sainte Vierge est le vrai paradis terrestre du nouvel Adam, et que l'ancien paradis terrestre n'en était que la figure. Confère Genèse chapitre 2, versets 8 à 10. Il y a donc dans ce paradis terrestre des richesses. Il y a donc dans ce paradis terrestre des richesses, des beautés, des raretés et des douceurs inexplicables que le nouvel Adam, Jésus-Christ, y a laissées. C'est en ce paradis qu'il a pris ses complaisances pendant 9 mois, qu'il a opéré ses merveilles et qu'il a étalé ses richesses avec la magnificence d'un Dieu. Ce très saint lieu n'est composé que d'une terre vierge et immaculée dont a été formé et nourri le nouvel Adam, sans aucune tache ni souillure, par l'opération du Saint-Esprit qui y habite. C'est en ce paradis terrestre où est véritablement l'arbre de vie qui a porté Jésus-Christ, le fruit de vie, l'arbre de science du bien et du mal qui a donné la lumière au monde. Il y a en ce lieu divin des arbres plantés de la main de Dieu et arrosés de son onction divine, qui ont porté et portent tous les jours des fruits d'un goût divin. Il y a des parterres émaillés de belles et différentes fleurs des vertus qui jettent une odeur qui embaume même les anges. Il y a dans ce lieu des prairies vertes d'espérance, des tours imprenables de force, des maisons charmantes de confiance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire connaître la vérité cachée sous ces figures de choses matérielles.
Il y a en ce lieu un air pur sans infection de pureté, un beau jour sans nuit, de l'humanité sainte, un beau soleil sans ombre, de la divinité, une fournaise ardente et continuelle de charité, où tout le fer qui est mis est embrasé et changé en or. Il y a un fleuve d'humilité qui sourd de la terre, et qui, se divisant en 4 branches, arrose tout ce lieu enchanté. Ce sont les 4 vertus cardinales. Le Saint-Esprit, par la bouche des saints pères, appelle aussi la Sainte Vierge, premièrement la porte orientale par où le grand prêtre Jésus-Christ entre et sort dans le monde. Confère Ézéchiel 44, versets 1 à 3, Psaume 86, verset 1 et Isaïe chapitre 6, versets 1 à 4. Il y est entré la première fois par elle, et il y viendra la seconde. Deuxièmement, le sanctuaire de la divinité, le repos de la très sainte Trinité, le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de Dieu. Toutes ces différentes épithètes et louanges sont très véritables par rapport aux différentes merveilles et grâces que le Très-Haut a faites en Marie. Oh, quelle richesse, oh, quelle gloire, oh, quel plaisir, oh, quel bonheur de pouvoir entrer et demeurer en Marie, où le Très-Haut a mis le trône de sa gloire suprême. Mais qu'il est difficile à des pécheurs comme nous sommes d'avoir la permission et la capacité et la lumière pour entrer en un lieu si haut et si saint, qui est gardé non par un chérubin comme l'ancien paradis terrestre, confère Genèse 3,24, mais par le Saint-Esprit même qui s'en est rendu le maître absolu, de laquelle il dit « Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus fons signatus ». Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Vous êtes un jardin fermé, ô ma sœur et mon épouse, vous êtes un jardin fermé et une fontaine scellée. Marie est fermée, Marie est scellée. Les misérables enfants d'Adam et d'Ève, chassés du paradis terrestre, ne peuvent entrer à celui-ci que par une grâce particulière du Saint-Esprit qu'ils doivent mériter. Après que, par sa fidélité, on a obtenu cette insigne grâce, il faut demeurer dans le bel intérieur de Marie avec complaisance, s'y reposer en paix, s'y appuyer avec confiance, s'y cacher en assurance et s'y perdre sans réserve, afin que dans ce sein virginal, premièrement, l'âme y soit nourrie du lait de sa grâce et de sa miséricorde maternelle. Deuxièmement, y soit délivrée de ses troubles, craintes et scrupules. Confère Siracide 24, 30. Troisièmement, il soit en sûreté contre tous ses ennemis, le démon, le monde et le péché qui n'y ont jamais eu entrée. C'est pourquoi elle dit que ceux qui opèrent en elle ne pécheront point. Qui operantur in me non peccabunt. Siracide 24, 30. C'est-à-dire, ceux qui demeurent en la Sainte Vierge en esprit ne feront point de péché considérable. Quatrièmement, afin qu'elle soit formée en Jésus-Christ et que Jésus-Christ soit formé en elle. Parce que son sein est, comme disent les pères, la salle des sacrements divins, où Jésus-Christ et tous les élus ont été formés. Homo et homo natus est in ea. Psaume 86, verset 5. Enfin, il faut faire toutes ces actions pour Marie, car, comme on s'est tout livré à son service, il est juste qu'on fasse tout pour elle comme un valet, un serviteur et un esclave, non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de ses services qui est Jésus-Christ seul, mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux et son moyen aisé pour aller à lui. Ainsi qu'un bon serviteur et esclave, il ne faut pas demeurer oisif, mais il faut, appuyé de sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette auguste souveraine. Il faut défendre ses privilèges quand on les lui dispute. Il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque, il faut attirer tout le monde si on peut à son service et à cette vraie et solide dévotion. Il faut parler et crier contre ceux qui abusent de sa dévotion pour outrager son Fils et en même temps établir cette véritable dévotion. Il ne faut prétendre d'elle pour récompense de ses petits services que l'honneur d'appartenir à une si aimable princesse et le bonheur d'être par elle uni à Jésus son Fils d'un lien indissoluble dans le temps et l'éternité. Gloire à Jésus en Marie, gloire à Marie en Jésus, gloire à Dieu seul. Supplément. Manière de pratiquer cette dévotion dans la Sainte Communion. Avant la communion.
Vous vous humilierez profondément devant Dieu. Vous renoncerez à votre fond tout corrompu et à vos dispositions quelque bonnes que votre amour-propre vous les fasse voir. Vous renouvellerez votre consécration en disant « Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt ». Je suis tout à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je suis tout à vous, ma chère maîtresse, avec tout ce que j'ai. Vous supplierez cette bonne mère de vous prêter son cœur pour y recevoir son Fils dans ces mêmes dispositions. Vous lui représenterez qu'il y va de la gloire de son Fils de n'être pas mis dans un cœur aussi souillé que le vôtre et aussi inconstant, qu'il ne manquerait pas de lui ôter de sa gloire ou de le perdre, mais que si elle veut venir habiter chez vous pour recevoir son Fils, elle le peut par le domaine qu'elle a sur les cœurs. Et que son Fils sera par elle bien reçu, sans souillure et sans danger d'être outragé ni perdu. Deus in medio eius non conmovebitur. Psaume 45, verset 6. Dieu est au milieu de lui, il est inébranlable. Vous lui direz confidemment que tout ce que vous lui avez donné de votre bien est peu de choses pour l'honorer, mais que par la Sainte Communion vous voulez lui faire le même présent que le Père éternel lui a fait, et qu'elle en sera plus honorée que si vous lui donniez tous les biens du monde. Et qu'enfin Jésus, qui l'aime uniquement, désire encore prendre en elle sa complaisance et son repos, quoique dans votre âme plus sale et plus pauvre que l'étable, où Jésus ne fit pas difficulté de venir parce qu'elle y était. Vous lui demanderez son cœur par ces tendres paroles, Accipiote in mea omnia, praebe mihi cortum o Maria. Je vous prends pour mon tout, donnez-moi votre cœur, ô Marie. Dans la communion, près de recevoir Jésus-Christ après le pater, vous lui direz 3 fois « Domine non sum dignus ». Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Comme si vous disiez la première fois au Père éternel que vous n'êtes pas digne à cause de vos mauvaises pensées et ingratitude à l'égard d'un si bon Père de recevoir son Fils unique, mais que voici Marie, sa servante, Ecce ancilla Domini. Voici la servante du Seigneur, Luc 1, 38, qui fait pour vous et qui vous donne une confiance et espérance singulière auprès de sa majesté. Quoniam singulariter inspe constituistime. Psaume 4, verset 10. Vous direz au Fils, Domine non sum dignus. Seigneur, je ne suis pas digne. Que vous n'êtes pas digne de le recevoir à cause de vos paroles inutiles et mauvaises et de votre infidélité en son service, mais cependant que vous le priez d'avoir pitié de vous parce que vous l'introduirez dans la maison de sa propre mère et de la vôtre, et que vous ne la laisserez point aller, qu'il ne soit venu loger chez elle. Tenui eum nec dimitam, donec introducam illum in domum matris mea et in cubiculum genitricis meae. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. Vous le prierez de se lever et de venir dans le lieu de son repos et dans l'arche de sa sanctification. Surge Domine in requiem tuam tu et arca sanctificationis tue. Psaume 131, verset 8. Vous lui direz que vous ne méritez aucunement votre confiance en vos mérites, votre force et vos préparations comme Ésaü, mais dans celle de Marie, votre chère mère, comme le petit Jacob dans les soins de Rebecca, que tout pécheur et Ésaü que vous êtes, vous osez vous approcher de sa sainteté, appuyé et orné des mérites et vertus de sa sainte mère. Vous direz au Saint-Esprit, Domine non sum dignus, que vous n'êtes pas digne de recevoir le chef-d'œuvre de sa charité à cause de la tiédeur et iniquité de vos actions et de vos résistances à ses inspirations, mais que toute votre confiance est Marie, sa fidèle épouse, et direz avec saint Bernard, Aec maxima mea fiducia, ec tota ratio spei mei. Vous pourrez même le prier de survenir encore en Marie son épouse indissoluble, que son sein est aussi pur et son cœur aussi embrasé que jamais, et que dans sa descente dans votre âme ni Jésus ni Marie n'y seront point formés ni dignement logés. Après la Sainte Communion,
Étant intérieurement recueillis et les yeux fermés, vous introduirez Jésus-Christ dans le cœur de Marie. Vous le donnerez à sa mère qui le recevra amoureusement, le placera honorablement, l'adorera profondément, l'aimera parfaitement, l'embrassera étroitement et lui rendra, en esprit et en vérité, à plusieurs devoirs qui nous sont inconnus dans nos ténèbres épaisses. Confère Jean 4, 24. Ou bien vous vous tiendrez profondément humilié dans votre cœur en la présence de Jésus résidant en Marie, ou vous vous tiendrez comme un esclave à la porte du palais du roi où il est à parler à la reine, et tandis qu'ils se parlent l'un à l'autre sans avoir besoin de vous, vous irez en esprit au ciel et par toute la terre, prier les créatures de remercier, adorer et aimer Jésus et Marie en votre place. Venite adoremus, venite. Psaume 94, verset 6. Ou bien vous demanderez vous-même à Jésus, en union de Marie, l'avènement de son règne sur la terre par sa sainte mère, ou la divine sagesse, ou l'amour divin, ou le pardon de vos péchés, ou quelque autre grâce, mais toujours par Marie et en Marie, disant en vous regardant de travers, Ne respicias Domine peccata mea. Seigneur, ne regarde pas nos péchés. Sed oculi tui videant equitates Mariae. Mais que vos yeux ne regardent en moi que les vertus et mérites de Marie. Et en vous souvenant de vos péchés, vous ajouterez Inimicus homo hoc fecit. Matthieu 13, 28. C'est moi qui suis le plus grand ennemi que j'ai sur les bras qui ai fait ces péchés, ou bien ab homine iniquo et doloso erueme. De l'homme injuste et trompeur que je suis, délivrez-moi, Seigneur. Psaume 42, verset 1. Ou bien te oportet crecere me autem minui. Jean 3, 30. Il importe que je décroisse et que lui grandisse. Mon Jésus, il faut que vous croissiez dans mon âme et que moi je décroisse. Marie, il faut que vous croissiez chez moi et que je sois moins que je n'ai été. Crecite et multiplicamini. Genèse 1, 28. Croissez et multipliez. Ô Jésus et Marie, croissez en moi et multipliez-vous au dehors dans les autres. Il y a une infinité d'autres pensées que le Saint-Esprit fournit et vous fournira si vous êtes bien intérieur, mortifié et fidèle à cette grande et sublime dévotion que je viens de vous enseigner. Mais souvenez-vous que plus vous laisserez agir Marie dans votre communion, et plus Jésus sera glorifié. Et vous laisserez d'autant plus agir Marie pour Jésus et Jésus en Marie, que vous vous humilierez plus profondément. Et vous les écouterez avec paix et silence, sans vous mettre en peine de voir, goûter ni sentir, car le juste vit partout de la foi, et particulièrement dans la Sainte Communion qui est une action de foi. Justus meus ex fide vivit. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38, Romains 1, 17, Galates 3, 11. Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge, je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père pendant l'éternité et dans le sein virginal de Marie, votre digne mère, dans le temps de votre incarnation. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre sainte mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai solennellement faits dans mon baptême. Je n'ai point rempli mes obligations, je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave, et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n'ose plus par moi approcher de votre sainte et auguste majesté. C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre très sainte mère que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous, et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse.
Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô Marie, reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Exaucez les désirs que j'ai de la divine sagesse et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente. Moi, Ismaël, pauvre pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je vous choisis aujourd'hui en présence de toute la cour céleste pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon votre bon plaisir. À la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité, en hommage de la puissance que vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur, et en action de grâce des privilèges dont la très sainte Trinité vous a favorisé. Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher Fils en qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu, et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée Jésus-Christ, votre Fils, que j'arrive par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit-il. Amen. Fin du traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie, préparation au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort.